Parle-nous, Seigneur. Amen. C'est le but de notre cœur ce soir. Amen. Ce que Dieu nous parle dans cette âme. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est là. Est-ce que vous croyez? Amen. On se le croit, on verra la gloire de Dieu. C'est tout simplement ce qu'on veut le croire, qu'il est au milieu de nous. Amen. Et c'est ce que la présence de Dieu touche mon cœur, nos vies. Il fait du bien. Amen. De sa présence, son amour. Amen. C'est parce qu'on a besoin de lui. Vous avez besoin de Dieu. On a besoin de le rechercher. On a besoin que Dieu nous parle. Le jour quand le Seigneur nous parlera plus, c'est d'interroger pour la vie. Amen. On a besoin de nous parler dans nos cœurs. Amen. Amen. Et je prie Dieu pour que le Seigneur, chaque fois qu'il nous parle, Seigneur, touche-moi, touche mon cœur, touche ma vie, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur. Amen. J'ai peur de m'endormir dans le problème, dans le sommeil. Que sache-moi dans la vie de ce monde. Mais donne-moi, Seigneur, à toujours à me parler. Gloire à Dieu. Amen. Que tu bénisses. Chantons ce cantique. Je crois que les frères se rappellent ce cantique. Et quand je pense, c'est important quand je pense que le Seigneur viendra. Si vous connaissez, on chante ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Et quand je pense, le Seigneur il reviendra. Et quand je pense à ce que je lui dirai, à présent, Seigneur, combien je t'aime. Je lève et même
Gloire à Dieu. Amen. Quand je pense que le Seigneur vient nous chercher, quoi que nous pas dit. Quand je pense que le Seigneur vient nous chercher, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand je pense que le Seigneur vient nous chercher sur l'église, Amen. Quand je pense aussi que certains vont rester, ce sera un désastre, malheur pour les personnes qui vont rester sur la terre. Mais je veux Dieu pour certains, peut-être qui vont partir de la rencontre de Dieu, pour les chrétiens. Ils ne se sont pas prêts ce soir, je ne sais pas. Je ne sais pas le message qui est réservé au cimetière, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je sais que je m'attaque à Dieu, pour m'avertir. Parce que quand je pense, il viendra nous chercher. Soyez pas interrompus. Gloire à Dieu. Amen. Soyez en éveil. Alléluia, qu'on puisse prier. Amen. Attendre ce retour Christ. Gloire à Dieu. Amen. Chantons un cantique à la gloire de Dieu, les frères. On chante ensemble. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Prostrarme en tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Prostrarme en tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Alléluia. Sur le Seigneur, de mes dieux, c'est ce que notre vie, la base de toutes choses. Amen. Parce que nous voulons suivre ce chemin. La Bible dit que dans Jean 14, ici, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie de Dieu. Amen. C'est le chemin. Il n'y a pas 50 de chemin, les frères et sœurs. Il n'y a qu'un seul chemin qui amène à la vie de Dieu. Il y a un chemin aussi qui est la perdition pour celui qui se perd. Mais pour celui qui se sauve, amen, il y a le chemin, la vérité et la vie. Alors ce soir, je crois qu'on va prendre ce chemin, la vie de Dieu ce soir. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse, amen. On va chanter sûrement le dernier cantique et on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans les assemblées? Il semblerait que le monde est rentré
veut y voir des serviteurs qui se disent de Dieu, qui donnent des fonctions à des petits. Dieu n'a rien dit, les hommes ont agi. Ils veulent remplir les églises au complet. Qu'importe s'il n'est pas converti, il veut les baptiser. Ils disent aux sœurs de ne plus se voiler. Ils ont un évangile modernisé. Souvenez-vous des jours d'autrefois, quand l'église lâchait l'amour, vers la sainteté, elle avait la gloire. Souvenez-vous, mes amis, de ces hommes de Dieu, quand ils prêchaient, c'était l'Éternel qui parlait. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner, ni sur son mari de prendre de l'autorité. Elle doit rester dans la prière, soumise à son mari comme la Bible le dit. Et toutes ces femmes qui portent la vie de l'homme, sans aucune gêne et sans aucune honte, elles oublient qu'il est écrit que Dieu interdit que la femme porte un tel habit. Souvenez-vous des jours d'autrefois, quand l'église lâchait de l'amour vers la sainteté, elle avait la victoire. Souvenez-vous, mes amis, de ces hommes de Dieu, quand ils prêchaient, c'était l'Éternel qui parlait. Ils étaient intègres dans toute la vérité. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais laisser la place. On prie le Seigneur, Seigneur, Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur, de même que nous sommes. Alléluia. Nous croyons, Seigneur, Si Jésus-Christ. tu as préparé nos cœurs, Seigneur, pour celui qui a voulu et qui veut écouter ta parole. Seigneur, nous te prions d'étendre tes mains et que rien ne puisse perturber notre esprit, notre cœur, mais que nous puissions être attentifs et comprendre ta parole. Dieu de gloire, que le Saint-Esprit agisse. Et merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, on va prendre le livre de 2 Timothée, chapitre 2 et verset 15. « 2 Timothée 2,15. Il est écrit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme, c'est écrit,
je mettrai aussi la femme parce qu'elle prie aussi, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Voilà, merci Seigneur. Je crois que le cantique va bien dans le message. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des choses où il me semble qu'on est rentré dans l'apostasie. On est rentré dans l'apostasie parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont où ils veulent. Ils n'ont plus besoin de serviteurs ni de Dieu. Ils se contentent de venir au local, de faire une prière, le matin pour leur conscience et d'aller où ils veulent, de marcher comme ils veulent. Mais ils ont oublié qu'il y a Dieu. Nous avons un grand Dieu tout-puissant qui nous ordonne. Oui, il nous ordonne à pratiquer sa parole si nous sommes de Dieu. Dieu dira, ce que je veux de toi, c'est ta sanctification. Et la sanctification, c'est pratiquer la parole de Dieu. Bien sûr, aussi le sang de Christ nous a purifiés de tout péché. Et quand il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, et malheureusement, il y en a beaucoup qui vont rougir. Rougir, ça veut dire honte. Et cette honte, quand Dieu parle de cette honte, c'est celui qui est dans le péché. À un moment donné, ces gens-là vont rougir. Ils vont être dans la honte, ça veut dire ils vont voir en eux-mêmes qu'ils ne se sont pas conduits et marcher comme la parole de Dieu le dit. Aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de choses qui se passent où je ne parle pas des païens, je parle des soi-disant chrétiens, ils étaient chrétiens. Et aujourd'hui, ils sont devenus pires que les païens. Pourquoi je dis pire? Pire qu'un païen, Anton? Oui. Pourquoi je dis pire? Parce qu'ils ont connu le Seigneur. Ils vont toujours aux églises. Ils ont toujours le Seigneur. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de jeter Jésus par terre. Ils sont en train de tourner le sens de la parole de Dieu. Et ces personnes-là, par rapport à ces soi-disant chrétiens qui ne sont plus chrétiens, mais qui se disent chrétiens, beaucoup viennent dans les églises, mais ils sont perdus. Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Et ils sont touchés par le péché. Écoutez, dans le verset 16. Évitez les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et ça, dans le verset 17, je vais en venir. Il dit, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre, et je vais vous dire des noms, sont Éminée et Philette, qui se sont détournés. Ils se sont détournés, écoutez bien, de la vérité, parce qu'ils étaient dans la vérité. Ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup de Éminée et Philette, beaucoup d'enseignants, beaucoup de pasteurs, disons, qui étaient des pasteurs, vraiment, c'était des gens qui enseignaient, comme ces deux personnes-là. Mais aujourd'hui, ils ne prêchent plus la repentance, ils ne prêchent plus le péché, ils ne prêchent plus l'enfer, et ils laissent toutes ces personnes dans un état de péché. Vous allez vous dire en vous-même, il prêche souvent ça, le frère. Mais c'est qu'on est dedans. On est dans cette vie de tous les jours où on voit beaucoup de personnes qui sont en train de louer le Seigneur, qui ont connu le Seigneur, et même ils ont grandi dans une famille chrétienne.
mais qui en vérité, aujourd'hui, ne marche plus dans la volonté de Dieu, dans la sanctification, dans la droiture et dans la crainte. On marche juste, on saute par-dessus le seuil du temple. On se dit chrétien, on loue le Seigneur. De ce nombre sont éminents et fidèles, qui se sont détournés de la vérité. Et combien il y a de personnes aujourd'hui qui se sont détournées de la vérité, mais qui sont toujours en train de faire des missions, des séminaires et des réunions? Combien il y en a? À combien ils sont dangereux, hein? C'est les frères. Dieu nous avertit de ne pas tomber dans ce système. Parce que nous pouvons aussi attraper, nous aussi, la gangrène. Cette gangrène, c'est le péché. Vous savez, quand la gangrène tape dans un membre du corps, je suis obligé, moi, de vous prêcher comme ça. On prend les choses charnelles pour présenter les choses spirituelles, parce qu'on est charnel. On est dans la chair. Et pour comprendre, parce que notre cerveau il est comme ça, mais nous avons le Saint-Esprit. Et nous devons nous expliquer comme ça. La gangrène, quand elle frappe un membre, c'est que le sang ne passe plus. Et le membre où le sang ne passe plus, il pourrit. Mais il prend de l'ampleur. C'est que si ça tape dans le pied, ça va monter dans le mollet, dans la cuisse, dans les hanches, il faut arrêter ça. Le sang ne passe plus et ce membre pourrit. Donc qu'est-ce qu'ils font? Charnellement, ils coupent. Nous devons couper. Nous devons couper ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. Et je dis amen avec vous. Si nous allons écouter quelqu'un que nous savons qui n'est pas doctrinal, qui n'est pas biblique, et qui fait beaucoup de choses qui n'est pas à la gloire de Dieu, est-ce que nous pouvons participer et dire gloire à Dieu à ceux qui font? Est-ce qu'on peut participer à leur réunion? Est-ce qu'on peut prendre le pain et le vin avec eux? Alors les frères et sœurs, il faut couper. Il faut couper avec ces personnes-là. Il ne faudrait pas se faire contaminer par ces gangrènes-là. Parce que ce qu'ils annoncent, je vais le dire. Je le dis, mes frères. Ils annoncent que de la gangrène. Et ils proclament que de la gangrène. Parce que j'ai écouté un avant de venir. Il a prêché, ça fait pas longtemps, je ne dirai pas le nom, je ne dirai pas où, mais ce n'est pas ici n'empêche. Il monte, il dit, vous êtes tous des chrétiens. Vous êtes tous purs. Vous êtes tous dans la droiture. Et Dieu est avec vous. Si Dieu n'a pas mis ça dans son cœur à ce frère, c'est un danger pour lui. Parce qu'après, celui qui filmait, il filmait la salle, et j'en ai reconnu. Et j'ai reconnu des gens qui n'étaient pas purs, ni saints. Et sans les juger, on les connaît. Alors quand ce frère, je peux dire frère, quand il prêchait que tous ils étaient purs, tous étaient des chrétiens, que le Seigneur était avec eux, la personne qui est dans la gangrène, il va dire non, je suis guéri, je suis bien avec Dieu. Parce qu'il était en train de dire à cette personne-là que Dieu était avec elle, que Jésus l'a purifiée et que tout allait bien et qu'elle allait monter au ciel. Si le Seigneur met cela dans ton cœur, mon frère, que ce soit vrai. Et quand le frère, le jour où le Seigneur va mettre ça dans notre cœur, s'il le met dans notre cœur, de dire quelqu'un qu'il est pur, parce que la personne le doute, le Seigneur peut le faire. Et cette personne, le Seigneur va lui parler à cette personne, mais pas à toute l'assemblée. Parce que dans une église, dans un local entier, il y a des perdus, il y a des sauvés. Il y a des menteurs, il y a des gens qui vivent dans la vérité. Il y en a qui se cachent en disant que c'est des chrétiens et des chrétiennes, et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ni des chrétiennes ni des chrétiens. Et il y a des vrais chrétiens et des vraies chrétiennes. C'est pour ça que nous sommes l'église de Dieu. Mais dans une assemblée dans le local, il y a des menteurs, il y a des gens qui vivent dans le mensonge, il y en a des gens qui se cachent. Et Dieu te voit. Et cette personne, il y a des personnes qui disent, c'est pas pour ici. Alors frère, dégage.
va prêcher où Dieu te dit de le dire alors. Parce que si tu prêches pour dire que ce n'est pas ici, tais-toi. D'accord ou non? Amen. Écoutez, le seul homme était Hyménée et Philette. On va voir qui sont ces hommes après, un petit peu comme ça. Dans le verset 16, il dit que la parole rongera, il dit, que leur parole rongera ces personnes-là, de Hyménée et Philette, comme tous les autres pharisiens. Ce n'est pas des pharisiens, ceux-là, c'est des hommes qui enseignaient quand même. Mais Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit Dieu à ses disciples? Attention au levain des pharisiens. Les levains des pharisiens, c'est de la gangrène, c'est une fausse doctrine, faux enseignement, mélangé avec de l'orgueil. Écoutez bien, que leur parole rongera comme la gangrène. Et cette gangrène, c'est un faux enseignement qui répande comme une maladie. Cette gangrène, c'est un enseignement, une maladie qui sont en train de propager. Et que ceux qui sont en train d'écouter sont en train de se contaminer par cette gangrène. Ça monte tout d'abord par la marche, par les pieds, par les jambes. Le but de cette gangrène, c'est de toucher le cœur. Et quand cet enseignement fausse, qui n'est pas vrai, c'est une gangrène, va toucher le cœur. Et quand il touche le cœur, cette gangrène, elle contamine toute la vie entière d'une personne qui vit dans cette terre, soi-disant pour Dieu. Et ces personnes qui sont contaminées par cette gangrène, par ce faux enseignement, sont contaminées par cette maladie, se disent chrétiens, ils vont à la mer, où il y a toutes ces personnes qui sont, il faut le dire, ils sont tous nus, ils sont tous nus là-dedans. Et ils vont à la mer, ils vont dans les piscines municipales, ils vont dans le mariage païen pour s'éclater, pour boire et pour danser. Ils vont de partout, ils font toutes les fêtes, ils font tous comme les païens, exactement. Ils disent, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'ils sont contaminés par une gangrène que les soi-disant serviteurs ont enseigné au peuple, qu'ils ont jeté sur eux. Et aujourd'hui, c'est rempli de partout. Vous en voulez, vous? Écoutez-moi, Philette et lui, là, attendez, parce que moi, je n'ai pas de mémoire, hein. Hyménée et Philette, c'était des enseignants doctrinaux. Hein. Ils enseignaient la parole, t'es coudé, ouais. Il n'y en a pas aujourd'hui. Qu'on disait, c'est des hommes de Dieu. Ils se sont dégradés. Ils se sont soumis au peuple. Ils se sont soumis aux soi-disant chrétiens. Et ils voulaient faire le bien par leur sagesse et par le bien à eux. Mais à nous-mêmes, les frères, à nous-mêmes sans Jésus, nous sommes remplis de gangrène. Hein. Et quand le serviteur veut donner quelque chose au peuple par lui-même, il va donner une gentillesse, un petit mot. Mes frères, c'est un de Dieu ce que tu dis. Parce que ce qui vient de nous, en vérité, qui n'est pas de Dieu, parce que Dieu ne te le dit pas, il ne nous le dit pas de dire. On est en train de jeter de la gangrène. On est en train de les contaminer. Et ça, de pire en pire. Vous savez aussi que nous amène la gangrène si on la laisse progresser? Vous savez aussi que ça nous amène à la gangrène spirituelle? Ça nous amènera à l'enfer. La gangrène charnelle nous amène à la mort. La gangrène spirituelle, ça touche le cœur spirituel, ça nous amènera à l'enfer. Vous savez ce qu'il y a dans la gangrène spirituelle? Il y a l'orgueil, il y a les envies, il y a les choses de la vie, il y a les choses où plus rien t'en empêche, tout va bien à bord, et tu te crois chrétien. Eh bien, tu n'es pas un chrétien parce que la gangrène t'a touché. C'est comme la lèpre. La Bible dira que la lèpre, il la compare à celui qui est touché par le péché. Il y en a qui sont contaminés par la lèpre et par la gangrène et qui sont en train de louer le Seigneur. Ne loue pas. Repens-toi et crie vers Dieu. Dieu va t'entendre. Mais surtout, ne loue pas. Tu n'as pas le droit. Pourquoi tu as de la gangrène? Pourquoi tu as de la lèpre spirituelle? Parce que tu as péché. Et tu as voulu pécher. Et tu veux encore pécher. Parce que tu aimes la terre. Tu aimes le monde. Tu aimes tout ce qui se passe dans le monde. Tu te réjouis. Tout ce qui est dans le monde qui touche le péché, un chrétien ne le touche pas. Il haït tout ça. Il se tient. Il se garde dans la sanctification, les frères et sœurs.
Le cantique, qu'est-ce qu'il disait? Mais comme aujourd'hui, ils sont tous presque contaminés par la gangrène. Les femmes mettent des habits d'homme. La femme prend de l'autorité sur l'homme. Il n'y a plus de foulard, il n'y a plus rien. C'est une catastrophe terrible. Et on dit que tout va bien. Mais les frères, j'ai entendu ça aujourd'hui, moi, ce pasteur, connu, jeune, pas trop vieux, mais il est connu. Vous êtes tous des chrétiens, Dieu est avec vous, vous êtes tous purs, il a dit, les frères. Vous savez que ces paroles sont très dangereuses. Ils vont me dire à quelqu'un, tu ne marches pas droit, que dire, tu marches droit. Oui, non. Il ne faut pas flatter. Putain, si Dieu le met dans ton cœur, vraiment, hein, à une personne lui dire, Paul, ne t'inquiète pas, et que c'est vrai, le Seigneur est avec toi, il va t'aider. Et Dieu le dit des fois ça, qu'est-ce que vous croyez? Mais dire à une assemblée que tous sont sauvés, que tous sont purs, je répète, dans un local, dans une église, il y a des menteurs et des gens qui se disent chrétiens, qui se cachent. C'est pas vrai, c'est pas ni des chrétiens ni des chrétiens. Et il y a des chrétiens, il y a des vrais chrétiens, il y a des vrais qui sont dans la vérité. Heureusement. La gangrène fait mourir, j'ai écrit ça, les parties du corps. Et la gangrène, le péché, a fait mourir beaucoup des gens qui faisaient partie du corps de Christ. On les voit aujourd'hui, comment ils se comportent. Ils sont privés de la circulation du sang. Beaucoup de chrétiens qui sont privés de la circulation du sang. Le sang de Christ ne passe plus. Prenons une jambe, il y a une gangrène. Pardon, mais c'est comme ça. Le sang, la circulation du sang ne passe plus. Donc il est pourri. Il faut que ça circule. Et à nous, il faut que le sang de Christ coule sur nous. Il faut que le sang de Christ circule à nous, les frères. Parce que le sang qui passe à nous, ça fait un retour dans le cœur. Tout le sang qu'on a dans notre corps, c'est le cœur qui pompe. C'est le cœur qui fait vivre le corps. Bien sûr, il y a l'esprit, l'âme. Et quand l'âme et l'esprit s'en vont, le cœur ne sert plus à rien. Mais pour le moment, le cœur sert à quelque chose. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont plus la pompe du cœur qui bat au rythme du cœur de Dieu. Et le sang ne circule plus avec le sang de Christ. C'est leur sang à eux qui circule. Et quand c'est la chair qui circule, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. La chair déplaît à Dieu. La chair est inimitié contre Dieu. Avec la chair, on ne peut pas prier, on ne peut pas lire, on ne peut pas louer, on ne peut pas faire les choses de Dieu. Parce qu'on est dans la chair, on est charnel. On n'en veut pas de Dieu quand on est charnel. L'apôtre Paul parle à des chrétiens charnels. Vous êtes charnels, vous êtes de mes frères, hein, en quelque sorte. Ils ne voulaient pas trop grandir. Mais frère, si ces personnes restent dans cet état, à un moment donné, ils vont être dans la gangrène, dans la lèpre. Ils vont toucher le péché, parce qu'on ne peut pas rester dans la chair. Je ne sais pas, mais quand on pense chaque jour, nous avons des moments, non, j'espère que vous avez ces moments de mise à part avec Dieu. On a nos heures, c'est comme ça, on a nos heures sous les fermes. On a une communion, hein, tous les jours, toute la journée, on est en contact, parce qu'on ne peut pas pécher. Mais moi, quand je pense à mes heures de mise à part, je me réjouis en moi-même, Paul. Je me languis. Parfois, je faisais du tapis. C'est bon pour le cœur, le tapis, tu sais. Je faisais du tapis. Hein, je fais 1 heure de tapis 2 fois par semaine. C'est bon, ça? Qu'est-ce que vous préférez? Manger un jambon entier? C'est mal, ça. Alors, je courais. Et j'étais en train de penser au moment où j'allais prier. En train de courir, j'étais en train de me réjouir, de dire, je me languis de prier. Et j'ai dit à un frère, je ne sais pas qui. Mais pourquoi? Parce qu'on s'entretient dans les choses de Dieu. Si on ne s'entretient pas, on s'entretient dans les choses charnelles. Tu es charnel. Et quand le pasteur dit, c'est pas comme ça, hein, c'est comme ça. Alors, si tu pourrais partir, tu partirais, non? Tu pars pas peut-être parce qu'il y a des gens qui te retiennent.
dans leur regard, dans leurs actes. Peut-être tu vas aller ailleurs. Peut-être tu vas voir ailleurs. Tu voudrais bien. Mais il y a quelques-uns ici qui t'en empêchent. Parce qu'avant le pasteur, tu dis rien. Mais là, le pasteur, tout est bon. Mais c'est un pasteur qui a prêché, ça fait pas longtemps. Écoutez dans le Nouveau Testament. La fausse doctrine est comparée, dit, à du levain. Si on la laisse se répandre, il contamine toute la farine, toute la pâte. C'est un faux enseignement. Et c'est Jésus qui le dit à ses disciples, attention au levain des pharisiens. Je traduis. Attention à la doctrine et à la parole des pharisiens. C'est une fausse parole. Vous allez gonfler dans une doctrine et dans un enseignement qui n'est pas de Dieu. Et il va se mélanger avec de l'orgueil. Et dans cet orgueil, ça va taper dans l'apostasie. Et tu te crois chrétien, mais tu ne l'es pas. Il faut faire attention de bien vivre avec la parole de Dieu. Hein. De bien vivre avec Jésus. Et non pas avec un local et avec une vie charnelle. On ne peut pas suivre Jésus avec une vie charnelle. On ne pourra pas. Parce que nous, notre but c'est quoi? Venir ici, écouter et repartir et vivre notre vie. Notre but à nous, frères, c'est rentrer dans le ciel. Hein. La vie est courte. Jésus vient. Tu es prêt ou tu es toujours dans le mensonge? Tu fais exprès d'être une chrétienne et un chrétien. Tu es prêt à la rencontre de Christ? Ou tu fais la comédienne et le comédien? Paul parle de deux hommes qui donnent des enseignements, hein, Éminé et Philette. C'était des enseignants, ces deux hommes, qui enseignaient la doctrine. Il y en a des hommes comme ça encore. Si, però io conosco. Bah, se tu connais le Seigneur, hein, non, tu peux l'écouter, tu peux l'écouter, hein, pas de problème. Hein. Oh oui. Tu te rappelles ce qu'il a fait, ce pasteur? Il a prié pour l'autre, il a été guéri. Il a eu un message, il y en a 5 ou 6 qui se sont convertis. D'accord. Et maintenant? Parce que tout ce qu'il a fait avant, si aujourd'hui il est charnel et qu'il est contaminé par la gangrène, tout ce qu'il a fait, il n'y a aucune valeur aujourd'hui. Hein. C'est fini. Mais on va l'écouter quand même. Non, tu n'as pas le droit de l'écouter, frères et sœurs. Tu n'as pas le droit de participer à ces réunions. Tu vas t'envoyer que de la gangrène. Écoutez le verset 18. Ils se sont détournés de la vérité, ces gens-là, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Et il n'y en a pas aujourd'hui qui renverse la foi de quelques-uns, de beaucoup même. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut prendre pour dire aujourd'hui la résurrection est déjà venue? Mais c'est pour le mettre dans un état anesthésie. Pour dire que Jésus ne vient pas encore. Aujourd'hui, c'est ça, dans le temps. Vous avez entendu, vous, que Jésus vient? Vous avez entendu les pasteurs qui prêchent, qui disent que beaucoup vont aller à l'envers? Vous avez entendu, vous, des messages où ils disent que vous êtes dans le péché? Vous avez entendu, vous, des messages où ils disent que vous êtes des menteurs? Qu'il y a des menteurs dans les églises? Vous avez entendu ça? Parce que, écoutez, si Dieu le met dans notre cœur, Dieu le met aussi dans les cœurs des serviteurs. Mais voilà. On retient la parole captive. J'ai parlé avec un frère au téléphone, ça fait pas longtemps. Un frère que j'aime. Je sais que c'est un serviteur. J'ai parlé un peu comme ça. Il dit oui, j'ai parlé un peu. Il dit ouais, mais moi je suis tout seul, ils m'ont enlevé de mon église parce que voilà, ils m'ont traité de chi, de ça. Bon.
ils ont regardé que c'était des Catalans, et l'autre c'était des Espagnols, l'autre c'était des voyageurs. Et quand on regarde ça comme ça, c'est pas trop normal, les frères, non? Un Catalan, eh ben, c'est un Catalan, Paul. Mais il ne faut pas le prendre. Un Catalan, qu'est-ce qu'on soit, là? Non, c'est un frère. Plus un Catalan ou Espagnol, c'est fini ça. Un frère, c'est un frère. Et il me disait, pour en parler, je dis, frère, à la page, je peux parler. Et frère, moi je vais, t'as vu, vers les coups de 8 heures, il n'y a personne. Je dis, mais les coups de 8 heures, tu sors, il n'y a personne, que tu vas. Oui, non, tu as trouvé un truc où tu peux. Et moi, je remarque que ceux qui vont à la plage et qu'il y a des crabes. Mais tu as raison, frère. Donc c'est vrai. Après, j'ai parlé du muguet. Hein? 5 secondes de. Oui, il s'est reçu ici. Il dit, écoute, frère, le muguet, ça. T'as raison, frère. On peut faire autrement, t'as raison. C'est comme ça, mais oui, bien sûr. Il dit oui. On annonce ça dans les églises, frère. Parce que tous les chrétiens aujourd'hui, le 1er mai, ils sont damnés. Ils ratent même, si ça tombe le dimanche, le 1er mai, oh malheureux. Ils sont sur les trottoirs, sur les ronds-points et sur les boulangeries, avec leurs petites tables, avec des petites fleurs, en disant que ça porte bonheur. Des chrétiens. Écoutez, frère, vous savez que ça devient diabolique. Vous savez pourquoi ça devient diabolique? Parce que, non mais yo, tu es un familier comment, frère, la fleur comme ça là, tu vas, tu es en train de dire que ça porte bonheur, tu veux ou tu veux pas. Et j'avais dit un jour en prêchant, il y en a un qui vient, moi, pour ma femme, merci, il repart, il croit que ça porte bonheur. Mais voilà, il lui arrive un malheur. Mais lui, il a participé à donner cette fleur, oui. 2 euros ou 3 euros, je crois qu'ils en ont. J'ai dit au frère, ça, c'est pas possible ça, un chrétien qui fait ça. Eh bien, même les pasteurs qui le font. Même les pasteurs qui le font. Ils vendent du muguet, frère. Mais attendez, où on va là? C'est pas dans la Cameroun, ça aussi. Je vais dire un peu plus. Tu viens, tu écoutes la parole et tu la pratiques. C'est bon. Il y en a qui se démontent pour aller à Jérusalem. Il y en a qui se démontent pour aller à Israël. Moi aussi, j'aimerais aller, les frères. D'accord? Une fois, oui, quoi. Aujourd'hui, il y a la guerre là-bas, quoi. J'aimerais aller, moi. Mais je suis claustrophobe. Ne monte pas l'avion. Comment tu fais? Piqûre, comme l'autre. J'y vais pas. Et si jamais je pourrais y aller, je serais allé une fois, c'est vrai. Mais ne faisons pas de Jérusalem ou d'Israël un pèlerinage. Parce qu'aujourd'hui, on arrête les cultes, les réunions, pour gagner un peu de sous, on vend n'importe quoi. On envoie les chrétiens acheter, se pendre, ce que tu veux, et il faut aller. Hein. Attends, frère. Ça devient un pèlerinage, ça, non? Tu es obligé d'aller maintenant, toutes les années, tu vas. Ils se démontent pour faire des pèlerinages en Israël. Croyez pas, vous, qu'on donne dans les cœurs des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu? Écoutez, les frères, est-ce que Dieu va donner plus d'importance à un pays plus qu'à un cœur? Jérusalem, Israël, c'est le peuple de Dieu, pas de problème. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es perdu, hein. Tu peux être au milieu de Jérusalem. Hein. Ça pour dire quoi? Que la gangrène vient un peu de partout. Et on met dans les cœurs des frères et sœurs à se démonter, à aller à Jérusalem. Attendez, on peut y aller, tu as vu? Là, on peut tordre le sens après. Tu as vu ce qu'il a dit de ne pas aller? Non, non. Allons-y, les frères, si on peut aller. Allons-y une fois au moins. Parce que pour aujourd'hui, Jérusalem, tout n'est pas à sa place. Il a été détruit, je ne sais pas combien de fois, Jérusalem, Israël. Le tombeau était là, c'est pas vrai. Lazare était là-bas, c'est pas vrai. Jésus, le tombeau de Jésus, j'ai les yeux qui parlaient en langue, ils pleuraient à genoux. Mais attends, ressaisis-toi, mon ami. Il y avait Père César, c'était peut-être le pape qui est mort. Il n'y avait plus rien, là. Vous savez ce qu'était Jésus? On voulait le vivre. On le vit. On va le lire
minutes. Je vais vous dire où c'est qu'il était, Jésus, quand on l'a mis dans un sépulcre. Jean. On va le dire. Où je le trouvais. Où il est. Je suis pas loin. Jésus crucifié. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda, on n'est pas là, Jésus, où je le trouve? 19, 41. Pardon? 19, 41. Voilà. J'étais. Après cela, Joseph d'Arimathée. Il dit, or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Golgotha, non? Il y avait un jardin à côté de la croix. Peut-être on faisait, je ne sais pas, 200-300 mètres. Hein? Mais il y avait un jardin au mont Golgotha. Dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Voyez où était Jésus? À Golgotha. Crucifié à Golgotha et enterré à Golgotha. Aujourd'hui, on va à Jérusalem, on se démonte, une fois par an, pèlerinage, gangrène. Parce que ça, il le faut, comme nous, quand on allait au centre. Oh, la santé. Et on suivait la roulette. Non, c'est pareil. Et les gens, ils se démontent pour aller à Jérusalem, mais là, c'est plus le d'Abrissou. Attends, là. Où c'est qu'on est là? Eh bien, on est en bas de Jérusalem, voilà. Et le mont Golgotha est là-bas. Pleure plus. On enseigne des choses aujourd'hui. Jérusalem, pas de problème. C'est le peuple de Dieu, les gens de là-bas, les Juifs. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. La ville, c'est une ville. Et les gens voient des choses. Si après ils prennent le bateau, c'est bien tout ça. Ils prennent le bateau, traversent, chemin identique en traversant. Non. En passant, ils chantent. Et dans ton église, tu chantes de tout ton cœur. Ou c'est juste une émotion? En fait, on va arrêter là. Ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà venue. Et tout ça, c'est pour faire oublier aux personnes que Jésus ne vient pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus la résurrection est déjà venue, c'est dans le temps, vis comme tu veux. Écoutez, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu, gloire à Dieu, reste debout, mais non mal, avec ces paroles qui lui servent de sceau, c'est-à-dire ne peut être renversé. Quand la parole est liée, elle y est. Mais c'est les gens qui la détournent, qui la tournent, et qui font ce qu'ils veulent. Mais heureusement qu'il y a la vraie parole de Dieu. Et qu'on enseigne à celui qui veut. Amen. Parce que si tu n'en veux pas, tu fais comme tu veux. Hein. Écoute, 1 Corinthiens 3,10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. T'oublies ou t'oublies pas, frère. Parce qu'il y a des gens avec nous qui sont peu avec nous, qui ont reçu la vraie parole de Dieu. Aujourd'hui, comment ils ont bâti dessus la fondation qu'ils ont eue, l'enseignement, la doctrine qu'ils ont eue vraiment. Comment ils ont bâti dessus de maintenant? Est-ce que c'est des vrais temples du Saint-Esprit? Est-ce que c'est vrai que c'est encore des chrétiens? Eh bien non. On les voit comment ils se conduisent, comment ils parlent, comment ils marchent, où ils vont, on les voit. Et on peut être... Écoutez, moi j'ai ma femme et ma belle-sœur. Depuis tout petit qu'on allait chez eux, j'entendais parler de Dieu. Tu leur parles à leurs frères de Dieu. Ils disent qui c'est. Tu peux grandir dans une grande famille où il y a des pasteurs.
C'est pas parce qu'on a grandi dans une église même. Tu es sauvé. Ça veut rien dire. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, rien du tout. Dans le péché, ils ont rencontré le Seigneur en une seconde, ils sont sauvés. Écoutez le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Mais le problème aujourd'hui, Paul, c'est qu'il n'y a plus Jésus. Il n'y a plus les fondations. Ils ont construit autre chose que ça. Maintenant, Jésus n'y est plus. Il y a toutes les fêtes du calendrier. Il y a toutes les sorties, tous les plaisirs, tout ce qui peut s'en suivre. Et on en revient au pèlerinage d'Israël. C'est une sortie. Et on voyait dans les avions de sortie de Jérusalem, il y avait des païens qui étaient connus dans les Chipséguins qui chantent des cantiques avec les chrétiens soi-disant. Et ils amènent l'Alléluia. Eh bien non. Il faut dévoiler les frères. Amen. Ce qui n'est pas bon, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Tu vois, toi, d'un groupe qui chante, tu prends ce que tu veux. Et parce qu'il vient avec toi à Jérusalem, il peut chanter des cantiques. Point d'elle. Et tout le monde autour. Et lui, écoute, cousin, tu peux pas chanter des cantiques. Tu es dans le péché, il faut le sauver, hein. Non, on laisse chanter. Et tout le monde, même les pasteurs, amen, alléluia. Ils ressentent la présence. Écoutez, il y en a marre de tout ça maintenant. Hein. Il faut les annoncer. Il faut dire la vérité jusqu'au bout. Où on va, où on va avec tout ça? Avec toute cette gangrène qui rentre de partout là. Toute cette lèpre. Et après on loue le Seigneur, il y en a même un, hein? Je ne dis pas le nom, allez, qu'il est très connu aujourd'hui, un jeune homme. On le fait chanter dans les églises. Et le pasteur à côté, oui. Et il se met lui à côté. Frère, il est dans le péché. Tu chantes avec lui des cantiques. Et en plus, tu fais le beau. Il faut arrêter, il faut couper ça. La gangrène, il faut la couper. Ne pas dire, mais un nombre d'anciens qui est connu aujourd'hui, dans les émissions, dans Foucault et tout ça. Il existe encore Foucault. Et puis, il est là. Je sais pas, non, attends. Mais moi, je sais chanter des cantiques. Oui, tu chantes bien, tu sais, pour Satan, tu chantes très bien. Repends-toi. Il faut que tu te repentes. Tu es dans le péché, tu vas aller à l'enfer. Même si tu chantes bien des cantiques, tu vas aller à l'enfer quand même. Même si tu pries le Seigneur avant de chanter en public, tu es perdu. Parce que ces gens-là, ils prient avant de chanter en public. Hein. Ils se confient en Dieu. Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Tu n'écoutes pas, tu ne pratiques pas ma parole et tu veux que j'entende ta prière. Ta prière est une abomination, ta prière est horrible, dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que ces prières-là sont horribles aux yeux de Dieu, aux oreilles de Dieu. C'est simple. On croit quoi? Que tout le monde est bon, que tout le monde c'est des chrétiens? Déjà, dans une vraie église, il y a des faux. Alors, dans les églises où on peut faire tout ce qu'on veut, le péché, il est à fond. 1 Timothée 1,18. Le bon combat. Le commandement que je t'adresse, Timothée, c'est Paul qui parle là, si tu veux, comme son fils. Hein? Il aimait comme son fils. C'était son candidat. Mon enfant, il dit. Timothée, mon enfant. Ben, l'amour de Dieu. Selon les prophéties, à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Seigneur, écoutez ça, s'il vous plaît. Paul est en train de parler à Timothée, et Timothée, c'est pas quand même n'importe qui, il est avec Paul, il est converti vraiment. Et Paul lui parle. Dans la Corinta, d'un coup de haut. C'est pas comme ça. Tu te rappelles tous les prophéties que tu as reçues dans ton cœur. Garde-les, pratique-les, garde-toi des faux. Garde-toi des faux frères. Fais attention. Mais Timothée pourrait dire, mais attends, mais c'est bon, tu me le dis à chaque fois, je le sais. Mais je te le répète. Et je te répète ce soir de faire attention.
de combattre le bon combat, parce qu'il y en a beaucoup. Il dit la parole de Dieu, on va le relire, juste la fin. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns, il dit, l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous venons à l'apostasie. Alors, aller aux réunions, prier, louer, faire le culte, faire des missions et des séminaires, imposer les mains, et bien cela ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas, frère. Parce qu'en vérité, tous ces gens négligent l'intérieur d'une vie avec Dieu. Et l'intérieur d'une vie avec Dieu, nous ne devons pas la négliger. Nous devons la vivre. Amen. Tu peux faire des missions, des séminaires, tu peux louer, tu peux pleurer par terre, tu peux crier des cantiques. Si à l'intérieur, ça ne va pas, tu ne rentres pas au ciel. Amen. Ce qui est important, c'est l'obéissance, c'est le fruit, c'est la sanctification, c'est la foi, c'est vivre avec Dieu. Attention à ne pas jeter votre boussole par-dessus le navire. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait ça. Vous croyez connaître le chemin. Bon, mais ça va, hein, la boussole, pas besoin, etc. Ils ont fait naufrage. Mais nous, si je peux dire notre boussole, celui qui nous dirige, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous parle, Jésus, l'Éternel. Ne le jetons pas par-dessus bord. Mais gardons-la dans notre navire, dans notre famille. En fait, que le Saint-Esprit nous dirige et que Dieu nous parle. Amen. Gardons cette boussole de Dieu. Amen. Il va nous donner la direction qu'il faut. Amen. Amen. Malheureusement, vous avez vu ce qu'il y a. Ben, on a l'Église. Ça nous est arrivé une fois. Tu t'assois. Commence à dire, comme ça fait un petit moment déjà, ça fait longtemps. Vous n'avez pas encore d'église ici. La porte, là, avec les charnières et tout, c'est Jésus. Aucun démon ne peut passer. Maintenant, dans la synagogue, il y avait des démons, dans les églises, il y avait des démons, et aujourd'hui, on a vu des démons possédés, des gens possédés. Dans les églises, on prêchait la vérité de Dieu. À l'époque, on était chez les protestants, c'était l'ancien, c'était Touché. Il y avait une possédée à côté qui s'est jetée par terre et faisait, je me rappelle encore, elle avait une doudoune. La paille à sa caillou, elle faisait le serpent, elle faisait le coup de par terre, elle faisait ça. C'était à côté de moi. Alors, il prêchait la parole de Dieu, le frère. Là. Il y avait des louanges, il y avait des vrais cantiques, il y avait Dieu, il y avait une possédée. Un témoignage aussi qu'une soi-disant sœur, c'était pas une sœur, hein, elle était là avec son foulard. Et même, soi-disant, elle parlait en langue, c'est pas vrai. Et bien, ce pasteur dit qu'avec des années quand même, et des années, et un jour, elle est tombée par terre, elle a fait le serpent, elle était possédée. C'était pas une chrétienne. Alors, on ne peut pas avoir des possédés dans le local? Claro que puede haber. On ne trompe pas Dieu. Écoutez, vivons la vérité de Dieu. On va dire, surtout ne flattez jamais. Faisons la vérité, marchons dans la vérité, parce qu'il y a beaucoup qui se perdent. Il y en a beaucoup qui sont perdus. Et malgré ça, hein, c'est malgré. Avant tout ça, ils avaient connu Dieu. Aujourd'hui, ils ne connaissent plus Dieu. Ils sont remplis de colère, de haine, de mauvaises pratiques qui nourrissent. Ils sont vraiment contaminés par la gangrène. Mais Dieu peut les guérir. Amen. Heureusement. On peut prier pour eux, vous savez. Prions pour nous d'abord parce que nous avons besoin. Parce qu'on n'est pas meilleur que les autres. Il faut se prosterner devant Dieu tous les jours. Amen. Amen. Allez, on prie le Seigneur. Que la gloire et la louange, Seigneur Jésus.